family, j'espère que vous allez bien. Et même si vous n'allez pas bien, dites-vous que vous allez bien. Ouais, vous allez bien. Peu importe ce que vous vivez, vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'épilation définitive. Et je vous ai tellement harcelé avec ça, je suis obligée de faire une vidéo. Alors l'épilation laser, c'est quoi? C'est un laser qui va traverser votre peau. Ensuite, il va rencontrer notre ami le poil, produire une chaleur et ensuite cette chaleur va détruire la base du poil. Vous aurez retiré ces premiers poils, mais il y a d'autres poils qui vont repousser. Pour vraiment détruire tous les poils, il faudra à chaque fois retirer les nouveaux poils. C'est pour ça qu'il vous faut faire plusieurs séances. Le nombre de séances dépend du type de peau, du type de poil. Je sais qu'il y a certaines machines qui ne sont pas adaptées aux peaux noires, certaines machines qui ont du mal à détecter les poils qui sont trop fins. Il y a des machines qui ont du mal à retirer le duvet parce que le duvet il est trop fin, il n'est pas facilement détectable par la machine. Et il y a les poils qui sont trop blancs aussi. Quand c'est trop blanc, ben la machine elle a du mal à détecter. Mais qu'est-ce que tu fais comme poil blanc? Il est presque transparent. Faut pas ça, non. Prends un bon poil noir. C'est pas parce qu'il vous a fallu que 5 séances pour faire vos aisselles que ça sera la même chose pour votre maillot, vos jambes. Les poils ne repoussent pas au même rythme. Moi je l'ai vu, je l'ai vu. Les zones où vous ne voulez pas avoir de poils, c'est là que les poils veulent pousser le plus vite. Moi je comprends pas, mais en nature qu'est-ce que tu me fais? Et surtout il faut informer le professionnel si vous avez des problèmes de santé. Tout ce qui est médical, il faut informer pour qu'on puisse savoir si vous pouvez ou pas faire la séance au laser, parce qu'il y a certaines maladies qui ne permettent pas de faire ces séances au laser. Et n'essayez pas de cacher. Si on vous dit que vous ne devez pas faire parce que vous avez ça, c'est pas pour rien. Donc ne cherchez pas de problème. Donc au niveau des risques, vous avez des risques de cloques et de brûlures. Moi j'en ai eu. Mais c'est pas de la faute de la petite madame, c'est plus de ma faute parce que je suis trop dans l'extrême. Je vais parler de ça tout à l'heure. C'est souvent dû à un mauvais dosage parce qu'ils doivent régler la machine par rapport à votre peau, à la réaction de votre corps. Et maintenant parlons des tarifs, ce qui touche à notre cœur. J'ai une future 42 stars, d'accord? Donc profitez de ce test en gratuit. Alors au niveau des tarifs, vous avez droit aux jambes, aux aisselles et tout ce qui va avec, soit à l'unité, c'est-à-dire sans formule. Après tout dépend des professionnels. Il y en a d'autres qui proposent des formules, c'est-à-dire formule jambes, aisselles, maillot ou sinon d'autres formules. C'est à vous de voir là où vous allez prendre votre rendez-vous. Il y a certains professionnels qui font payer la séance de consultation pour examiner votre peau. Moi j'ai pas payé cette séance. J'ai demandé comment ça se passe, on m'a expliqué comment ça se passe. Ok, bon ben je prends rendez-vous. Au rendez-vous, directement ça a commencé. Allez on y va. On continue. Je reviens sur les tarifs. Ça varie par rapport aux villes parce qu'il y a des villes où c'est beaucoup plus cher. Par exemple les grosses villes comme Lyon, Bordeaux, Paris. Mais les aisselles, vous pouvez faire vos aisselles pour plus de 100 €. Maintenant je vais vous raconter mon expérience. Mais bien sûr je vous donne des informations. Et il faut un témoignage quand même. Je suis le témoin. Comment ça s'est passé? Je faisais que passer devant des centres comme ça de laser. Et à chaque fois je me dis non, j'ai peur des effets secondaires. Je me suis informée. Et un jour je me suis promenée, j'ai vu un petit endroit qui proposait la même chose. J'ai dit bon allez, vas-y. Il y en a marre. Parce que mes poils là, franchement j'ai arrêté de retirer mes poils. Parce que ça poussait trop vite. Je me disais ça sert à rien que je les retiens. Ça... Je me calme. Il faut savoir que mes poils poussent très vite. Si je veux être super sexy sans poils, je dois retirer mes poils le jour même. Parce que le lendemain, même le soir même, ça déjà commence à pousser. Vous voyez déjà des tigres de poils qui dépassent, qui disent ah coucou, t'as voulu te débarrasser de nous, mais non, c'est pas possible. Mes poils c'est comme ça. Donc je suis rentrée, j'ai dit on y va, on est déterminé, ça va fonctionner. Je me suis informée, j'ai dit bon madame, comment ça se passe au niveau des tarifs, au niveau de la prestation. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai demandé à la professionnelle. J'ai dit bon d'accord, je prends mon rendez-vous. Première séance, on me dit bon mademoiselle, installez-vous, couchez-vous. Je me suis couchée, elle m'a dit levez les bras, j'ai levé mes bras. Ensuite elle a appliqué un gel. Elle m'a dit bon ben on va commencer, on va y aller doucement, d'accord? Elle a été doucement. Ça va, ça fait mal, c'était supportable. Elle fait un premier coup comme ça, dans ce sens-là, on y va. Elle fait dans différents sens. Et si ça fait trop mal, on vous demande oui bon, si vous voulez on change. Sinon si vous n'assumez pas, vous dites non ça va. La personne elle-même, elle va dire bon, le temps que là on fait la vitesse et pour que ça se repose là avant de recommencer, on va aller ça durait quoi 5 minutes, c'est tellement rapide. Et j'ai oublié de vous dire, quand vous mettez des lunettes comme dans les films, les petites lunettes de bronzage là, donc là vous êtes là avec vos lunettes comme ça, occupez-vous de moi.
pensez que ça va être bien, mais ça va pas être... Ça fait mal. Après, la douleur, ça dépend de la machine. J'étais trop prête à souffrir, c'est ce qui a fait que j'ai eu ma brûlure. Parce que justement, lorsque je suis là et que j'ai mal, la dame elle me demande ça va. Si vous voulez, on baisse, ou si vous voulez, on fait une pause. Non, moi j'étais là. Non, ça va. Allez-y. Elle voit que je souffre, que je fais mes respirations. J'ai fait du yoga. Ah oui, j'ai pas l'habitude de faire du yoga, mais avec toute la respiration que j'ai fait là, je suis sûre que j'ai fait du yoga et de la méditation en même temps. Je respire. Elle me dit, allez, on y va. Je peux continuer. J'ai dit, continuer, madame. Pas besoin de pause. Ça me fait mal. Je vous décris la douleur. Ceux qui ont déjà fait un tatouage, c'est la même douleur que le tatouage. C'est-à-dire des petits piquements, comme ça. Ceux qui n'ont pas fait de tatouage, dites-vous que ce sont des coups d'élastique. Vous voyez, quand vous êtes petit là, les enfants ils prennent des élastiques et puis ils vous donnent des coups d'élastique. Mais imaginez, vous avez plusieurs coups d'élastique comme ça. C'est ça. Après la première séance, j'ai pas encore eu la brûlure. La brûlure c'était au bout de la 3e séance. Comme elle a vu que mon corps réagissait bien, elle a augmenté un peu. Et comme j'avais envie de me débarrasser de ça, je lui ai dit ça fait pas mal. Ça faisait mal, la vérité, j'ai été blessée mais c'est pas grave. À la fin de la première séance, mon premier constat, vous avez l'impression que le poil il a arrêté de pousser. Oh, regardez ça, regardez-moi cette beauté. Ça fait 3 mois que j'ai rien fait sur mes bras. Bon, on y va parce que là je me laisse trop perturbée. Vous avez vu les poils? Tout là comme ça, je voyais qu'il y avait presque pas de poils. Du moins il y avait des poils mais c'était des tout petits poils. Et au milieu de mes aisselles il y avait une petite île. En fait cette petite île là, ça poussait normalement. Et on voyait vraiment la différence entre ma repousse normale et où le laser il était passé. Il n'y a rien eu de spécial après la première séance. La 2e séance c'était pareil. Et il faut savoir que vous ne devez pas vous raser, pas vous épiler à partir du moment où vous avez commencé la séance. Vous devez seulement retirer vos poils 2 jours avant la séance de laser. En première séance on m'a dit que je dois retirer mes poils 2 jours avant. Comme ça il y aura des toutes petites repousses. Et ça, faut que je vous raconte. J'ai cru comprendre que je devais retirer mes poils la veille. J'ai retiré mes poils la veille et une fois chez la dame, elle m'a dit ah mais c'est bien, vous avez retiré 2 jours avant. Tellement mes poils poussent vite, la dame elle a même pas remarqué que j'avais retiré mes poils la veille. Donc vous comprenez que c'est pas moi qui ai un problème. Mes poils poussaient vraiment vite pour qu'une femme qui travaille dans l'esthétique vienne me dire pour elle ça faisait vraiment 2 jours que j'avais retiré mes poils. Alors que la veille même j'avais fait ça. Vous comprenez que je n'exagère pas. Puis la 2e séance mes poils ils ont arrêté de pousser. Il y en a 2-3 qui repoussaient mais non. Regardez-moi cette beauté. C'est pas beau tout ça? Mais oui c'est beau, c'est lisse, c'est magnifique. Réfléchissons, je vous ai parlé des tarifs, de comment ça se passe, mon petit témoignage, je vous ai un petit peu tout dit. Je vois pas ce que je peux dire en plus. Mais bon, j'espère que ma vidéo va vous aider, que ça va vous donner envie ou vous faire perdre envie. Pour moi, ça vaut le coup. Une demoiselle qui pouvait pas faire 48 heures sans poil, aujourd'hui... Elle fait 3 mois sans poil et c'est magnifique. Mais je sais que cette épilation définitive, mais au moins 1 fois ou 2 fois par an, je vais devoir faire parce qu'il y aura toujours des poils résistants. Aimez, abonnez-vous, petite cloche, likez, subscribe, ding dong, on y va. À la prochaine vidéo.